السلام عليكم. تمرين حول الحساب المتجهي بالنسبة للجذور المشتركة العلمي. Le calcul vectoriel pour les élèves des troncs communs scientifiques. التمرين الثاني. ABCD رباعي محدب. نعتبر نقط E و F أو النقطتين E و F بحيث المتجه BE تساوي 1 على 2 في المتجه AB، والمتجه AF تساوي 3 في المتجه AD. أولا اعطي شكلا مناسبا أو أرسم شكلا مناسبا. ثانيا أثبت أن المتجه CE تساوي 1 على 2 في المتجه AB ناقص المتجه BC، وأن المتجه CF تساوي 2 في المتجه AD ناقص المتجه BC. ثالثا استنتج أنه إذا كان ABCD متوازي الأضلاع فإن النقاط E و F و C تكون مستقيمية. ABCD est un quadrilatère convexe. On considère les points E et F tels que le vecteur BE égale à 1/2 fois le vecteur AB et le vecteur AF égale à 3 fois le vecteur AD. Premièrement, donner une construction convenable. Deuxièmement, prouver que le vecteur CE est égal à 1/2 fois le vecteur AB moins le vecteur BC et que CF, le vecteur CF, est égal à 2 fois le vecteur AD moins le vecteur DC. Troisièmement, déduire que si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors dans ce cas les points E et F et C sont alignés. Je passe directement à la construction. Alors premièrement, voici notre quadrilatère ABCD. C'est un quadrilatère quelconque, convexe. La construction du point E, CE, BE égale à 1/2 AB. Alors à partir de cette égalité, je vais construire le point E. Alors le rapport ici c'est un rapport positif, donc BE et AB ont le même sens. Donc AB, le vecteur BE est égal à 1/2, alors je divise AB par 2 et je prends E ici, donc la distance entre BE est égale à 1 divisée. Donc AB, le vecteur AB est égal à 1/2, le vecteur BE, celui-là, ce vecteur est égal à la moitié du vecteur AB, 1/2 AB. AF est égal à 3 AD. À partir de cette égalité, je vais construire le point F. Alors, le vecteur AD, il est là. Voici l'origine et l'extrémité AD. Donc, AF est égal à 3 fois AD. 1 fois AD, 2 fois AD, 3 fois AD. AF égale à 3 fois AD. Les points A et D, F sont alignés. Les points A, B et E sont alignés. Tout simplement parce que ici, nous avons un rapport de linéarité. 3 points seulement ici, 3 lettres. A, B et E. Ici, la même chose, 3 lettres. A, F et D. Voici notre construction. Je passe maintenant à la deuxième question où je vais montrer que CE égale à 1/2 AB moins BC. Donc, je pars du vecteur CE en faisant introduire le point B ici entre les deux et en utilisant la relation de Charles, j'obtiens CB plus BE. Vecteur, écriture vectorielle. Vecteur CB plus vecteur BE. Je remplace le vecteur CB par son opposé. Alors CB est égal à moins BC. CB, si je fais un échange entre l'origine et l'extrémité d'un vecteur, alors le vecteur se transforme en opposé. Alors CB est égal à moins BC. Bien sûr, écriture vectorielle.
plus je remplace BE par sa valeur qui est donnée dans les hypothèses. BE est égal à 1 demi AB. Je remplace BE par 1 demi AB. Ici. Donc, la somme des vecteurs, ou bien l'addition des vecteurs, est une opération commutative, donc égale à 1 demi fois le vecteur AB moins le vecteur DC. Et voilà, donc CE, le vecteur CE est égal à 1 demi vecteur AB moins vecteur DC. Alors, cette conclusion, je lui donne le numéro 1. Maintenant, je vais montrer que CF est égal à 2 fois le vecteur AD moins le vecteur DC. La même chose, j'utilise la relation de Schall en faisant intervenir le point A ici. Donc, j'obtiens CA, vecteur CA, plus vecteur AF. Je remplace maintenant le vecteur AF par sa valeur 3AD. Le vecteur AF est égal à 3AD par hypothèse. Le voilà. AF est égal à 3AD. Et je remplace le vecteur CA en utilisant la relation de Schall en faisant introduire le point D entre CA. Donc j'obtiens CD plus DA, vecteur CD plus vecteur DA d'après la relation de Schall, plus 3 fois le vecteur AD. Alors, le vecteur CD est égal à moins le vecteur DC. Plus DA se transforme en moins AD. Alors, je permute l'extrémité et l'origine du vecteur. Donc, j'obtiens moins AD et je laisse 3AD tel que. Donc, maintenant, je fais mes calculs. Alors, 3 fois le vecteur AD moins 1 fois le vecteur AD est égal à 2 fois le vecteur AD moins DC. Donc, moins DC plus 2AD. L'addition est commutative des vecteurs. Donc, j'obtiens 2 fois le vecteur AD moins le vecteur DC. Et voilà, j'ai démontré la deuxième question. Alors maintenant, pour montrer que les points E et F et C sont alignés, alors je vais chercher un rapport de linéarité entre les vecteurs CE et CF. Alors, en supposant que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, voici le schéma sur lequel je vais m'appuyer. Alors A, B, C est un parallélogramme, donc l'égalité 1, ou bien la conclusion 1 devient CE égale à 1 demi AB moins BC est égal à 1 demi AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC, parce que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc je remplace AB par DC, moins BC, BC je le remplace par AD. Donc j'obtiens la somme est commutative, moins AD plus 1 demi DC. Donc l'égalité 1 devient CE égale moins AD plus 1 demi DC. Écriture en vecteur. La relation ou bien la conclusion 2 devient CF égale à 2 fois AD moins DC. Alors je factorise par moins 2, même s'il n'y a pas un moins 2 ici. Donc moins 2 facteur de moins AD plus 1 demi DC. Effectuez le produit et vous obtenez ceci. Moins 2 fois moins AD, c'est 2 fois AD. Moins 2 fois 1 demi DC, c'est moins DC. Donc j'ai factorisé par moins 2. Donc moins AD plus 1 demi DC, c'est, le voilà, c'est CE. Je remplace moins AD par 1 demi DC par CE. Est égal à moins 2CE que j'écris d'une autre manière, donc CE, le vecteur CE, est égal à moins 1 demi fois le vecteur CE. Et voilà, je vois maintenant que les deux vecteurs CE et CF sont collinéaires, ou bien sont liés, et vous voyez qu'il n'y a que 3 lettres ici, C, E, F, 3 points.
C, E et F. Donc je conclus que les 3 points C, E et F sont alignés, bien sûr, si ABCD est un parallélogramme. Alors ceci finit notre exercice. Donc n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir de nouveaux exercices. إذا لا تنسوا أن تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه لكي يصلكم دائما الجديد والمفيد. إلى اللقاء.